Salut, je m'appelle Amy. Je n'ai que 16 ans, mais je déteste déjà ma famille. Pourquoi être si radical? Donne une chance à ta famille, ils sont ton propre peuple. Direz-vous, non? J'ai mes raisons, croyez-moi. Regardez la vidéo jusqu'au bout et découvrez ce que mon frère a fait quand nous étions seuls à la maison et comment il l'a payé. Ma famille, mon père, ma belle-mère, mon frère et mon demi-frère a toujours été étrange. Envoûté par le bien. Pas de malbouffe, pas d'alcool, pas de dessins animés sur Nickelodeon. Au collège, mon demi-frère et moi avions des classes séparées pour les garçons et les filles. Au collège, nous n'étions pas autorisés à nous approcher du sexe opposé. Selon mon père, un homme devrait avoir un grand avenir dans l'armée et une femme dans le mariage et la famille. C'est pour cela qu'ils nous ont préparés. Nous avons mangé des légumes mijotés et du blanc de poulet cuit à la vapeur. Nous nous sommes endurcis, avons couru le matin. Je ne peux pas dire que c'était mauvais, mais nous n'avons tout simplement pas eu d'enfance. Dites-moi, est-il déjà arrivé dans votre vie que votre monde, le monde naïf d'un enfant, s'effondre? Il est impossible de s'y préparer. Le premier cliché que j'ai eu était une scène que Jeff a faite à l'école. Il s'est avéré qu'il avait encore besoin de communiquer avec les filles. Et très étroitement. Parce qu'il avait coincé ma camarade de classe dans le couloir près de la classe de gym et avait commencé à l'embrasser. Il est ensuite entré en seconde et se préparait pour l'université, et je suis seulement passée en troisième. C'était assez idiot, puis, apaisant la Marie en pleurs, j'ai naïvement pensé que c'était un accident ridicule, que Jeff avait fait une mauvaise blague. Nos parents ont commencé à nous traiter encore plus sévèrement. Surtout, mon cher petit Pity en a le plus souffert, car à 6 ans, il comprenait à peine pourquoi son père criait si terriblement. Jeff agissait étrangement. Il s'est assis dans la salle de bain pendant une longue période, et quand il m'a percuté dans le couloir, il a essayé de me saisir l'épaule ou le bras. Il a commencé à interférer avec mes devoirs, à venir s'asseoir à côté de moi avec ses mains sales sur la table. Il a essayé de me parler, mais ça n'a pas marché. C'était comme un flirt maladroit. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais il testait le terrain, me demandant à plusieurs reprises ce que je ressentais pour les garçons et si j'étais déjà sortie avec quelqu'un. C'était difficile de ne pas y penser, mais j'ai fait de mon mieux, tout comme je fermais les yeux sur les bizarreries de mes parents, pensant qu'ils nous voulaient du bien avec leurs exercices et leurs comportements sévères. Pity coupait des molaires, et une fois lors du déjeuner, ses gencives ont commencé à saigner et sa joue s'est enflée. Mon père a décidé de l'emmener chez le dentiste d'un hôpital pour enfants. Mais mon frère a refusé de partir sans ma belle-mère. Pauvre Peter, tremblant d'abord dans la voiture pendant près de 5 heures, puis assis en ligne, tremblant devant le dentiste, puis revenant en voiture. Je déteste ma petite ville, où il n'y avait même pas un hôpital normal. Il m'a beaucoup demandé d'aller avec eux, mais j'ai refusé. Jeff et moi étions assis en face l'un de l'autre lorsque la porte se ferma, et il ne me quitta pas des yeux. Et c'était effrayant. Je me sentais comme un papillon sur une épingle, et j'étais tellement engourdie que je ne pouvais même pas bouger. Pour la première fois, j'étais seule à la maison avec mon étrange demi-frère. Mon corps était couvert de sueur collante alors que la bouche de Jeff s'étirait lentement d'un sourire. Il y avait une boule dans ma gorge, et je ne pouvais pas l'avaler ou respirer correctement. Je resserrais seulement ma prise sur le couteau, mes doigts tressaillant sur le manche. Puis Jeff a jeté sa fourchette, a sauté et a couru vers moi, faisant tomber sa chaise au sol avec fracas. J'ai essayé de me lever et de m'éloigner de lui, mais il m'a poussé au sol et a atterri sur le ventre. Et je ne pouvais pas le secouer, un petit garçon maigre qui m'appuyait comme un poids de plomb. Ses mains étaient chaudes et dégoûtantes, et il agrippa mes épaules, presque allongé sur moi, et son souffle me brûla les lèvres. Je secouai la tête et il me frappa la joue d'une main, saisissant mes cheveux de l'autre et tordant la tresse autour de son poing. Ma tête sonna de douleur. Y a-t-il déjà eu une horreur terrible et dévorante dans votre vie qui vous a pris la tête, ne vous permettant pas de vous échapper et de respirer un peu d'air?
C'était dans cet état que je me trouvais quand Jeff s'appuyait sur moi et commença à m'embrasser maladroitement. Je pouvais sentir ses mains tâtonner mon corps, me toucher d'une manière dégoûtante, pressée et puissante. J'étais morte de peur. Je ne pouvais que compter sur moi-même. J'ai dû me figer, retenir ma respiration, et Jeff recula, fronçant les sourcils, appréciant clairement la façon dont je pataugeais et me tortillais sous lui. Il a sorti son téléphone, m'a surtout montré comment il ouvrait la caméra sur l'écran. Il a pointé vers moi, déchirant mon col, commentant sarcastiquement ses actions. Il semblait qu'il essayait de faire pression sur le fait que nous n'étions pas frères et sœurs de sang, et donc rien de mal ne se passerait si... Je ne me souviens pas comment je l'ai repoussé, où j'ai trouvé la force, comment j'ai sauté et je me suis enfuie, entrant presque en collision contre le chambranle de la porte. La seule chose dont je me souviens clairement est la porte du placard, que j'ai claquée au visage de Jeff, la verrouillant avec un crochet de l'intérieur. Il a claqué son corps contre les planches fragiles et a commencé à les pilonner avec ses poings. Il s'est assis sous la porte jusqu'à ce que nos parents reviennent. Il a dit quelque chose, a essayé de me convaincre, a promis de ne rien dire à nos parents. Mais je n'ai jamais ouvert. J'avais peur d'être à nouveau à portée de ses mains sales. Et il m'a filmé en tremblant et en pleurant. J'avais même peur de ce qu'il ferait de cette vidéo. Non, il ne la montrerait pas à nos parents, bien sûr, mais à ses vils amis à l'école en secret. Quand mes parents sont revenus après plusieurs heures interminables, mon père était furieux. Il a écouté mon histoire, puis, son visage changeant, il a commencé à crier en agitant les bras. Le nombre de nouvelles choses que j'ai apprises sur moi, debout, dans une robe déchirée devant lui et brûlant douloureusement de honte. Finalement, il a déclaré que nous étions tous les deux coupables. Ma vie déjà difficile à la maison est devenue un cauchemar. Mon père m'a interdit d'aller aux toilettes seule, a enlevé les charnières de la porte de ma chambre, a emporté mon téléphone. En bref, il est devenu un paranoïaque psychotique. Je suppose que j'étais plus à blâmer. Et Jeff en était content. J'étais tellement passive et déprimée que je ne pouvais pas le combattre quand il a recommencé à mettre la main sur moi. J'avais juste peur d'encourir à nouveau la colère de mon père. Trop tard, j'ai réalisé qu'il cherchait délibérément une jeune fille quand il avait agressé Marie. Il cherchait une victime faible. J'ai passé plusieurs jours angoissants dans cette position enchaînée, pendant laquelle il a continué à faire allusion à plus, mais l'aide est venue d'un endroit où je ne pouvais pas m'y attendre. Je songeais depuis longtemps m'évader d'une maison qui ressemblait de plus en plus à une prison. J'emballais tranquillement mes affaires, ayant l'intention de rester avec un ami du lycée pour la première fois, mais ma peur me limitait. Et une nuit, mes nerfs se sont brisés. J'ai des pitiés avec ces leçons, et j'ai commencé à pleurer. Je ne pensais pas que l'enfant me comprendrait, mais j'ai quand même rempli son cahier de larmes. L'enfant m'a pris dans ses bras et a promis de m'aider. Je pensais qu'il allait m'apporter des bonbons ou son ours. Mais Pitty a juste disparu et nous sommes bientôt tous couchés. J'ai dormi avec un œil ouvert parce que j'avais peur que Jeff ne revienne à ce qu'il avait déjà commencé à tout moment. Mais quelqu'un m'a réveillée. Pitty! Il avait l'air si fier, comme s'il venait de tuer un dragon. Et il me l'a tendu. Le téléphone de Jeff! Je ne l'ai pas repoussé. Après avoir embrassé Pitty et l'avoir envoyé au lit, j'ai rapidement emballé autant de choses que possible. Il faisait à peine jour quand je suis sortie sur le porche avec mon sac à dos. J'ai entendu une voix familière. Jeff m'a demandé où j'allais. Peut-être qu'il allait vraiment dans ma chambre. Je ne sais pas. Mais je ne me souciais plus de lui. J'ai répondu facilement que je partais, et il ne pourrait pas m'arrêter. Il a essayé de m'attraper. C'était une mauvaise idée. Cette fois, je n'étais plus une petite victime effrayée, et je l'ai frappé aussi fort que possible, dans la partie la plus précieuse. Et pendant qu'il respirait, je me suis enfuie et lui ai montré son téléphone de loin, et a dit que s'il réveillait ses parents maintenant, ou s'il faisait du mal à mon frère d'une manière ou d'une autre, cette vidéo irait directement à la police. Adieu à une carrière militaire. Il est resté là, à genoux, humilié, brûlant de colère. Et je me suis lancée dans une nouvelle et meilleure vie. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne si vous aimez mon histoire.
Donnez-nous un like, cliquez sur l'icône en forme de cloche pour ne pas manquer de nouvelles histoires. Salut!